Nous sommes dans un contexte de crise en Centrafrique depuis déjà plusieurs années. La crise crée la frustration. Alors, lorsqu'il y a la frustration, ça s'accompagne avec des suspicions. Et lorsqu'il n'y a pas une bonne communication, chaque citoyen cherche à créer l'information à son niveau. Et encore, il faut retenir que nous sommes dans un contexte où nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère de l'Internet, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Donc la communication, l'information a été démocratisée davantage. Et la République centrafricaine n'est pas à l'abri de ces courants mondiaux, de ces bouleversements mondiaux qui ont été apportés par l'évolution technologique. Donc aujourd'hui, il est difficile de pointer du doigt que c'est telle ou telle personne qui diffuse les messages de haine, qui est auteur. Donc, pour pouvoir accuser, il faut avoir des preuves. Il faut avoir des preuves que c'est telle personne ou tel individu ou tel groupe qui est à l'origine de messages de haine, de la propagation des rumeurs, de discours d'incitation à la haine. Donc, il faut avoir des preuves. Or, pour organiser un travail pouvant permettre d'avoir des preuves, il faut qu'on soit organisé. Les médias aujourd'hui ne sont plus les seuls responsables. Les médias traditionnels tels que nous les connaissons, ils n'ont plus le monopole de l'information. Chaque citoyen, là où il est, à travers les réseaux sociaux, peut produire l'information. Donc, le secteur de l'information n'est plus l'apanage du journaliste. Et dans ces contextes, il faudrait qu'on s'adapte à ces changements. Au niveau de l'État, je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord une loi qui encadre la profession et qui prend en compte cette dimension, cette évolution technologique pour donner aux régulateurs le pouvoir, les possibilités ou les outils de pouvoir réguler les secteurs et aller au-delà de ce qu'on connaissait hier comme médias traditionnels. Ça, c'est une première analyse à mon niveau. Deuxième analyse, il faudrait que les faiseurs d'opinion, les autorités, les citoyens, tout le monde soit conscient qu'une information mal véhiculée, une fausse information, c'est une flèche supplémentaire pour renforcer la crise dans les pays. Donc, chacun devrait se mettre en tête que nous devons être artisans de paix à travers nos bouches, à travers nos plumes, à travers nos écrits, à travers tout ce que nous véhiculons sur l'Internet. Nous donnons ce que nous pouvons donner, nous prêchons. Si nous sommes entendus, tant mieux. Mais si nous ne sommes pas entendus, peut-être le seul pouvoir que nous avons, c'est d'exclure les médias dans notre processus d'accompagnement ou alors aider à interpeller, à montrer là où il y a des problèmes, savoir pour les médias qui a commis un dérapage. Est-ce que ce dérapage est commis par ignorance? Est-ce que ce dérapage est commis de façon exprès? D'abord, il faut faire une analyse pour savoir situer la responsabilité. Et après, nous, en tant que structure internationale, n'ayant pas un pouvoir contraignant, je pense que notre mission, c'est de sensibiliser toutes les structures. C'est pour cela même que nous travaillons non seulement avec les médias, mais avec les organisations des professionnels des médias, mais aussi avec toutes les instances qui ont la mission d'encadrer la profession, donc les ministères de la communication, les hauts conseils de la communication et toutes les organisations professionnelles que j'ai citées tantôt. Donc, on essaie de toucher à tous les niveaux pour que la responsabilité soit partagée dans l'action éducative, dans l'action de formation des journalistes.